Merci. Madame Magne, pour la Commission des finances, pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, les secteurs des médias, de la presse, du cinéma, de la musique ont tous été profondément affectés par la crise sanitaire. L'évolution actuelle de la situation laisse présager un début d'année 2021 encore très compliqué pour le secteur artistique, mais l'État est présent aux côtés des acteurs et ce PLF 2021 traduit un engagement fort de l'État avec pour objectif de soutenir la reprise d'activité et en même temps d'accompagner la modernisation de l'ensemble de ces filières culturelles. Le PLF 2021 s'inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été voté en LFR 3 avec l'ouverture de 384 millions d'euros pour la presse, le livre, la musique et le cinéma. Concernant le soutien à la presse et les médias, le programme 180 est en augmentation de 2,9% pour atteindre 289 millions d'euros. Le plan de relance comporte sur le programme 363 une enveloppe de 70 millions d'euros en crédit de paiement pour la presse. Elle doit permettre la mise en œuvre d'un véritable plan filière pour un secteur en crise structurelle. Après le soutien à Prestalis et à sa transformation en France Messagerie, ce plan de relance vise à encourager la transition écologique, la transformation des imprimeries de la presse régionale, le doublement du Fonds stratégique pour le développement de la presse qui doit structurer la modernisation de la filière et le soutien enfin aux marchands de journaux. C'est un plan ambitieux qu'il faudra poursuivre dans la durée. Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure la transformation du FSDP, le Fonds stratégique pour le développement de la presse, va-t-elle permettre de moderniser la filière ? Concernant le livre et les industries culturelles, il faut se réjouir de la bonne reprise des librairies en mai. Un soutien reste nécessaire et il faut profiter du plan d'urgence pour accélérer leur modernisation numérique. C'est un des axes du plan filière livre de 30 millions d'euros. Concernant la musique, l'évolution de la situation sanitaire est inquiétante. Mais là encore, l'État répond présent. 200 millions d'euros sont accordés au Centre national de la musique en 2021. J'espère que le fonds de compensation qui s'élève à 100 millions d'euros et sera abondé de 55 millions d'euros supplémentaires partagés avec le fonds de sauvegarde sera pleinement utilisé. Cela signifiera que les lieux de spectacle vivants sont restés actifs. Nous avons collectivement besoin d'eux. Concernant le cinéma, le plan de 165 millions d'euros doit permettre de compenser les pertes fiscales du CNC pour 60 millions d'euros. Le reste, 100 millions d'euros, constitue le plan de relance à proprement parler, des écoles de cinéma au soutien à l'export à l'étranger, en passant par l'accompagnement des exploitants les plus fragiles, je pense en particulier aux salles Art et Essai. Une enveloppe de 30 millions d'euros doit permettre de compenser les règles du couvre-feu. Aussi, Madame la Ministre, si des mesures sanitaires plus drastiques devaient être prises, faudra-t-il prendre des nouvelles mesures et recalibrer éventuellement celles du plan de relance. Concernant enfin l'audiovisuel public, la trajectoire de baisse structurelle des concours publics se poursuit, avec une dotation pérenne en retrait de 70 millions d'euros environ pour atteindre 3,64 milliards d'euros. Cette baisse est compensée exceptionnellement par une enveloppe de 70 millions d'euros allouée aux opérateurs sur le plan de relance pour compenser les pertes liées à la crise sanitaire, notamment pour sanctuariser les dépenses de création. Enfin, je tiens à vous signaler, Madame la Ministre, l'attention que je porte aux différentes réformes et plans de départ mis en œuvre par France Télévisions et Radio France, notamment dans leurs effets sur les équipes en région, dans les réseaux France 3 et France Bleu. Je vous remercie. Merci bien. Nous passons aux orateurs des groupes. Madame... Je ne vois pas Madame Fessillon. Donc, Madame la Ministre, c'est à vous. Ah, elle n'est pas là, je veux dire. Les aides à la modernisation de la presse, j'y reviens pour être un peu plus complète, Madame Magne. La réforme en cours du FSDP moderne, enfin cette réforme modernise et simplifie le fond. Les dispositifs d'aide sont renforcés, notamment en faveur des territoires ultramarins et de l'innovation en faveur de la transition écologique. La protection de la propriété intellectuelle et l'amélioration de l'information deviennent de nouveaux objectifs avec un fonctionnement simplifié. Les taux d'aide devraient être augmentés, mais de façon transitoire jusqu'en 2022 pour soutenir l'investissement des entreprises de presse durement affectées par la crise. 5 millions d'euros ont donc été votés en loi de finances rectificative pour l'année 2020
et le FSDP verra ses crédits abondés à hauteur de 45 millions d'euros supplémentaires, 22,5 millions en 21 et à nouveau 22,5 millions en 22. Alors vous m'avez interrogé